Solide, hein? Oui, c'est ça. T'es sûr que ça va nous faire des blagues? Là, il commence. Non, mais sinon, c'est pas rigolo. La plaque est magnifique déjà. Hein? Ouais, c'est vrai. Allez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc ce vendredi donc 8 novembre sous les Halles Général Leclerc pour l'inauguration des Microfolies. Alors Microfolies, donc c'est un musée numérique. On a souhaité donc ce dispositif soit lié au musée Petier pour amener le musée Petier sur le 21e siècle d'une part et pour donc créer un prolongement vers le centre-ville puisque donc les Microfolies donc ont leur local à l'ancien commissariat à côté de la Poste, donc place Général Leclerc. Microfolies, dispositif numérique avec donc 20 tablettes, 2 casques de réalité virtuelle, un écran, ce qu'on appelle un Fab Lab, c'est-à-dire avec imprimante 3D, machine à coudre numérique, etc. Et en fait, donc, grâce à la Villette qui coordonne toutes les microfolies en France, 500 microfolies, on peut donc pénétrer dans les collections de ces musées nationaux, aller sur des séquences préconstruites ou aller piocher, aller piocher des œuvres sur une thématique bien particulière. Par exemple, aujourd'hui, nous était présenté donc une thématique autour des femmes artistes. Donc dans le programme de cet après-midi, nous avons la chance de recevoir Lauriane Wagner, qui est danseuse, qui fait partie de la compagnie Porte Sud et qui nous présente un extrait de son spectacle qui s'appelle Empreinte, qui a été présenté notamment à Narbonne, voilà, sur la thématique du développement durable et du danger de l'industrialisation, tout en rapport avec cette modernité. Présent aussi donc le Fab Lab, la SAPI, donc laboratoire numérique qui se situe donc à Limoux et qui aujourd'hui nous fait une belle démonstration d'imprimante 3D de construction d'objets, un objet qui a été construit tout au long de cette inauguration. Donc à partir de mardi 12 semaine prochaine, mardi 12 novembre, ce dispositif est ouvert. Vous pouvez aller voir donc Olivia Cocher, médiatrice, qui vous accueillera donc de 8h à 17h le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Voilà, n'hésitez pas à les découvrir. Je crois que aller rencontrer le dispositif donc vaut mieux que des mots. En vous remerciant et en souhaitant aux Microfolies donc bonne chance et une bonne intégration sur notre territoire. Our past is trouble. Greed, destruction. So now we're gathering together, trying to create a new way. Water is a sacred element. It's our first medicine. And each day we pray and uplift the water in our prayers. And we give thanks for that life that's given to all living things through the water. One day I hope to travel
through different parts of the world and spread the message, spread the love, and spread these prayers, songs, and hope for that unity to continue throughout the world. And that we'll learn through this unity to live in more self-sustainable ways, to live more closely with nature, trusting in our spirits, our visions, our dreams. That Creator will bless our life and help us to heal this world, this planet, a little bit at a time, as much as we can, because our world needs it. Right now, our world needs His prayers. Our world needs unity. Our world needs love. Donc là, nous avons la main qui est reliée au voilage qui monte juste tout en haut du berceau. Pour une autre construction, il y a celle du regard de la mère envers son enfant. Ça croise complètement le tableau. On peut aussi remarquer que leurs positions sont totalement en miroir. Elles ont toutes les deux la main contre le visage et elles sont un peu en écho toutes les deux. Pour l'anecdote, Edma Morisot, qui est peinte ici dans cette scène avec son bébé, était très proche de la sœur de l'artiste, Berthe Morisot. Elle partageait la passion de la peinture ensemble. Et Edma Morisot rencontre celui qui deviendra son mari. Elle quitte Paris pour l'Orient. Et elle abandonne toute activité artistique. La fierté aussi de pouvoir saluer et de le leur dire comme cela à vous les présidents d'associations culturelles de notre territoire. Merci. On vous doit tout cela. Vous avez fait depuis des années un travail remarquable. Et quand j'entends qu'on rebaptise quelque part un musée numérique, le musée Petier, quelle fierté! Quelle fierté d'avoir porté ce musée, d'avoir su lui apporter l'innovation nécessaire pour qu'aujourd'hui, il soit apprécié encore plus. Remercier l'association, des amis du musée Petier, qui font un travail remarquable. D'une petite structuration, aujourd'hui, plus de 100 adhérents. Et quand j'entends parler notre animatrice de Microfolie, je me dis que demain, ils seront encore plus nombreux à pouvoir s'enrichir. La Microfolie, vous l'avez dit, Monsieur le maire, elle a vocation à se déplacer auprès des publics empêchés. C'est effectivement tout à fait important à signaler. Nous avons ici des hôpitaux et des établissements de santé orientés sur la psychiatrie. Et je crois qu'en effet, comme vous l'avez dit, j'y souscris pleinement, l'art est sans doute un des moyens pour ces publics à la fois de se ressourcer, de retrouver sans doute au contact des œuvres artistiques et bien tout le panel de leurs émotions. Nous avons évidemment la cible des établissements scolaires à travers donc les classes mobiles, à travers le musée virtuel. Ces publics, je salue également la présence de Madame la représentante de l'inspecteur d'académie, je salue la présence des responsables et des acteurs des établissements scolaires. Nous aurons la possibilité, grâce à cet outil, de mettre nos élèves et notre jeunesse au contact de la culture, les œuvres de l'art, les œuvres du passé, et évidemment les œuvres du présent et les expressions les plus contemporaines de l'art. Cette centralité, en effet, de la ville de Limoux, à travers cette microfolie, va permettre des animations à l'extérieur, et notamment, j'ai vu qu'il était prévu de profiter des opportunités nombreuses à Limoux pour faire rencontrer l'art et le grand public. Je n'en dirai pas davantage, simplement pour conclure, vous dire en effet que l'art est essentiel à la vie, nous en sommes évidemment bien convaincus. La vie, pour citer Paul Claudel, qui est cette chose puissante, mais aussi cette chose si mystérieuse, à travers les œuvres de l'art, effectivement à travers les œuvres de l'art féminin, puisque les femmes ont sans doute une expérience particulière de la vie à travers la transmission qu'elles en font. Les hommes aussi, bien sûr, transmettent la vie, mais les femmes, convenons-en, elles transmettent d'une manière plus intense et sans doute plus patiente.
Cette vie nécessite d'être élucidée constamment et sans doute les arts, toutes les formes de l'art, sont là pour nous aider, non pas à comprendre, mais au moins à explorer ce mystère qui est la vie. Je vous remercie de votre attention.